Je vais peut-être m'arrêter là-dessus du coup. Fin. Alors mon actualité, Je me souviens pas de te l'avoir demandé. Je ne crois pas. L'ai-je dit? Non. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas dit. je sens que ça va être long. Oui. Probablement. Ça dépend pour qui. Quand j'ai plus de fil, j'y vais. Hein. Kevin Robin, mesdames et messieurs. Calmez-vous. Calmez-vous, mesdames et messieurs. Calmez-vous. On applaudit seulement le talent, ok? Calmez. Ouais, vas-y, balance-toi là-dessus, parce que ta tête ne me revient plus. Allez, très vite. À quel moment on peut te voir? Où tu joues? À quelle heure? Où se situe à Nantes? J'ai dit quel endroit déjà? Le tarif, parce que toi c'est gratuit, toi, non, façon. Pour les blancs. Ok. Eh ben, fais ton actif. Non, je reviendrai sûrement mercredi prochain. Ah non, on n'a plus de place. Ça, ça sera dans le bar d'à côté, en fait. Ça sera, Tu feras le Kevin Comedy Club, c'est ça? Ouais. Ok. Et je ferai la deuxième partie de Fabien Boucher au Mans le 8 juin. J'en profite pour rappeler ceux qui n'ont pas vu le calendrier. Mercredi prochain, c'est la Saint-Kevin pour ceux. C'est authentique. Oh, on s'en bat les couilles de ça. Une petite soirée, un petit La truc spécial. mec, Voilà, c'est ce que je veux. Et puis tu joues au Zigobar avec moi. Si, Ah oui. parce qu'on a déjà 2 personnes, mais il faut qu'on ait un petit peu plus quand même. Donc si tu veux faire. Non mais voilà, il y a un c'est saint tout. qui s'est appelé Kevin. Bah ouais, apparemment, ouais. C'est ça, je trouve bizarre, ouais. Mais c'est. C'est pas quelqu'un qui a été canonisé, le mec, tu vois. Il s'appelait Kevin. Oh, micro. Ah oui, pardon, bonsoir. Enfoiré là. Je peux y aller. Bon, alors, du coup, toi on sait même plus que tu joues. Oui, c'est pas grave. D'accord, c'est pas. Donc c'est fini. Oui. D'accord. Kevin Robin, mesdames et messieurs. On se tente. Je vous l'ai dit, on applaudit vraiment que le talent, donc ne vous emballez. Ah, vous l'aimez à ce point? Il est bon, lui. Il est bon, lui. Moi, j'adore les sous-entendus comme ça. Il est bon. J'avais dit, il sent bon, lui. On va poursuivre la soirée. Ferme-la. On va poursuivre la soirée. On peut pas accueillir le prochain dans une ambiance. Non, c'est vrai. Parce qu'avec ta blague raciste, là. J'ai pas dit que les noirs sentaient mauvais, j'ai dit que toi, tu sentais mauvais et tu es noir et c'est un hasard. C'est un complot de circonstances, quelque part, finalement. Ah, bah c'est. C'est ouf, hein. C'est incroyable, ça. Ah, Kenny, oui. Sur le chat, on me demande. Il trouve que c'est une honte, on est d'accord. Non, il demande c'est quand exactement le Kevin Comedy Club? Il demande s'il y a moyen de te remplacer en fait, ça serait pas mal, ils disent. Mais c'est marqué KKK, le pseudo du mec. Ok, donc dans ce cas, c'est un cousin de Julien, on va pas le charger tout de suite. Ah, mais tiens, tu tombes bien, toi, Kenny. Je crois que tu as quelque chose Oui. à dire aussi. Attends, je me lève. Alors, lève-toi. Prends de la hauteur dans la salle. C'est bon. Tu vas venir sur scène, tu viens jamais. Allez, viens. Kenny Martin, mesdames et messieurs. Bien sûr, je te suis après tout. Allez, Kenny. Ça me fait bizarre, je monte jamais sur scène. Allez, t'as vu? Oh, ça ressemble à ça en public. Tu vois, ça, c'est notre vie. Oh, je vous envie.
Ah, tu fais la même Moi, je chose. suis là derrière mon écran comme un con. Ouais, c'est ça. Tu sors d'une semaine au bac. J'ai le droit aussi, merde. J'ai les caméras et tout. C'est vrai, en plus, c'est clair. Et c'est Kelly qui fait le live. Bravo, Kelly. Voilà. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Est-ce que ça vous plaît les bonnes actions, les trucs caritatifs, tout ça? Ouais. Déjà, vous n'êtes pas des enculés, on est d'accord, c'est... Ah, ça vous plaît, hein? En fait, je dis ça parce que on a deux copains de la troupe qui sont Elodie Pou et Omar Mefta, que vous connaissez bien, j'imagine. Pour information, ils vont faire un spectacle le 13 juin prochain au Théâtre Sans Nom, juste à côté. Un spectacle pour une cause caritative, parce que c'est pour aider des enfants malades, voilà. Ça s'appelle Une cause des artistes. Ça sera le 13 juin 2015 au Théâtre Sans Nom à 21h ou 20h, je ne sais plus. N'hésitez pas à y aller. Il y a donc Elodie et Omar. Il y a plein de chanteurs et chanteuses plus ou moins connus qui vont aussi y être. C'est pour des enfants malades, pour une association. Déplacez-vous, allez-y. L'entrée est à, je ne sais pas exactement, il y a du 18 €, il y a du 15 €, donc n'hésitez pas à y KFC, aller. quoi, un KFC. Hein. Voilà, un gros KFC, dis donc. Ah, mais mon frère, KFC, c'est un budget, hein, moi, quand j'y vais. Hein. Bien sûr. Hein. Dès qu'il est passé, il ferme après, ils ont vendu. C'est à peu près ça le concept, toi. Pas loin de délire. Donc voilà, il y a un charmant jeune homme qui s'appelle Brandon, qui est dans le coin, il est caché, je sais pas où il est, qui sera à la sortie tout à l'heure, qui vous offrira ce petit papier-là. Prenez-le, mettez-le dans votre poche, dans votre frigo, puis si vous faites un lien de 13 jours, n'hésitez pas à y aller, c'est pour la bonne cause, c'est pour les enfants malades. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, merci pour eux. Kenny Martina, mesdames et messieurs. Oh, les gars, ils font des bonnes actions. T'as vu, ils sont sympas. Mesdames et messieurs, il faut accueillir le prochain humoriste de la soirée. Alors, je vous file un petit indice. Il est tout noir chocolat comme moi. Ah, là, vous pouvez applaudir. Parce que c'est là l'auditeur. Mesdames et messieurs, pas de bruit pour lui, Sam José. Merci, j'attends le... Merci, j'attends le... Merci. Ouais. Ah, il va voir maintenant. Salut, ça va? Happy face. Non, en ce moment, voilà, je me rase de moins en moins. Voilà, c'est un peu en mode week-end là, et puis ça fait plaisir de vous voir là comme ça. Il y a toujours les potes d'habitude, hein. Valentine qui est là, mon petit Pascal. Et du coup, on m'avait donné un thème de bâtard en fait, parce qu'en plus je vais écrire sur l'Eurovision. Voilà. Alors, je vais nouveau sketch, hein, mais je risque parfois de rentrer en mode autiste. En mode autiste. Donc, et si je me tape un bide, moi-même je vais me chanter à l'intérieur. Si je suis en train de taper un bide, tape dans tes mains. Si je suis en train de taper un bide, tape dans tes mains. Ouais, non mais pas vous, moi. Ok, d'accord. Bon, que dire de l'Eurovision? Alors, moi je connais rien, par le fait que je suis comme vous, je regarde pas cette merde, sauf si vous êtes le genre de personne qui dit moi l'Eurovision jamais, et à un moment donné vous regardez en fait, c'est ça? Et là on a vu l'Eurovision, c'est là d'ailleurs il y a l'équipe de France qui joue, hein. C'est qui était? Tu vois, tout le monde s'en fout, personne ne sait. Merci pour le thème de merde. Franchement, l'équipe de France à l'Eurovision, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme l'FC Nantes. On est sûr qu'il va perdre. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en branle. Alors, tout ça pour dire que... merci. Il y a un René dans la salle qui est hyper content. Mais en plus, quand tu regardes nos champions qui vont chanter là-bas, franchement, là on savait pas. Il y a quelques années, c'était Jessie Matador. Jessie Matador, tête de python. La France, pays de la liberté, de l'égalité, de Jessie Matador. Ça marche pas. Monte la tête de python. Monte la tête. Non, ça peut pas marcher. Quand c'est comme ça, on voyait au moins quelqu'un de dépressif, genre Raphaël, tu vois. Je chante dans ma caravane, et je chante pour des Roumains. Tu vois, un truc un peu plus... Moi, j'aimerais bien participer à l'Eurovision. Pour participer à l'Eurovision, il faut avoir une barbe, tu vois, être une femme à barbe, comme Conchita, tu vois.
Tu regardes le truc, tu dis oh my god, oh my god, oh my god. Et pourtant, ils chantent super bien. T'imagines, moi, à l'Eurovision, un mec comme ça, mais bon, de façon efféminée, avec une musique de pute. Allez, on teste. Tu mets la musique de pute, s'il te plaît. Eurovision 2015, Nissan. Balance le son. Balance le son. Dans la vie, je reste toujours toute seule. Maman m'a dit, on va se foutre de ma gueule. J'ai pourtant pas d'amour, pas de vie. Bref, je suis célibataire, célibataire, baby. Les copains, ils ont tous une copine. C'est malin, on me case la voisine. Mais au fond de moi, je suis vraiment déçu. Elle est déçue, baby. Ah, c'est la gueule! Tu vas voir! Putain, je fais qu'à des histoires. Dis au fond de toi, ce que tu veux de moi. Comment ce soir? Je suis tout seul! Tu vois ta gueule! Je suis pas faire! Je suis célibataire! Je suis toute seule, je peux pas faire, je peux pas faire, je suis célibataire. Merci, je me suis trouvé, je sais pas quoi dans la gueule. Là au moins on aurait gagné l'Eurovision, on est bien d'accord? Avec Nissan et après je fais des interviews bien sûr pour ma mother, pour ma father, all my friends in the West Side Comedy Club. J'aimerais bien représenter les États-Unis. Au moins, bah ils font pas partie de l'Eurovision, je sais bien, mais aux États-Unis, tu peux tout faire. Franchement, tu peux tout faire. Tu peux avoir une voix d'enfant, draguer n'importe qui. Aujourd'hui, Michael Jackson par exemple. T'imagines, Michael Jackson, il pouvait draguer n'importe qui avec sa voix. Please, you wanna sing with me? I love you. Va faire ça aujourd'hui dans une boîte de nuit. T'arrives au président, déjà t'arrives avec les tics de Michael Jackson. Bon, on va te prendre pour un malade. On est bien d'accord? Va draguer maintenant, va draguer maintenant. Comme ça, tu peux pas. En plus, Michael Jackson, il était un peu fou, tu sais. C'est fait que je l'aurais bien vu à l'Eurovision. Il était un peu fou parce que lui, il aimait la fumée. Dès qu'il y avait de la fumée, il était. Ah, il est pas là. Il est fou, Michael Jackson. Il aimait bien faire jouer aussi le public. En plus, Michael Jackson, t'as l'impression, et je sais pas, quand il parle et quand il chante, il a un sentiment, c'est un peu entre l'émotion et la branlette, tu sais pas trop. Et en plus, tu vois, apparemment, il a trop forcé, du coup, il a mal à la main. Et vous sentez... Michael Jackson à l'Eurovision. Donc, tu vois, moi, je me suis bien identifié à lui, quoi. En plus, même au niveau de la danse, quoi. Michael Jackson, quand il danse, j'aimerais avoir les mêmes tics que lui. C'est-à-dire, quand il danse, dès qu'il bouge, il fait des bruits. Franchement, toi, t'es une nana, t'es en train de danser dans la boîte de nuit, get money, get money. Et là, tu vois un mec qui arrive, il fait... Et là, tu dis, qu'est-ce qui se passe, là? The first time you see this girl, there's something different about this girl. The way she move, the hair. Bon, ok, d'accord. Ça, je peux pas faire ça. Je peux retomber. J'aime mes dents, j'ai compris. Je peux pas faire ça. Et puis, Michael Jackson, il aimait aussi les causes humanitaires comme moi. Sauf que lui, bien sûr, il est au Brésil, dans une favelas, avec tout le monde qui était là. Bon,
moi je suis au Westside et je m'en dis pour des votes pour le mouton noir. En plus, il suffit d'avoir une bonne voix, enfin du moins essayer, et tu peux imiter vachement bien Michael Jackson, même si tu fais du yaourt.